Bon bah quand faut y aller, faut y aller. Salut internet, comment ça va? Je suis contente de vous retrouver pour ce petit projet de la journée. Je sens que je me suis mis beaucoup trop proche de ce rideau et que du coup il a bougé tout le temps. Je m'en excuse, c'est juste pour l'intro. Oui. Oula, je vais chercher un celui-là. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour la couture d'une robe. La robe Charlotte de chez Fibromood pour la Saint-Valentin. Enfin, je ne fête pas la Saint-Valentin, mais pour la Saint-Valentin avec moi-même, j'ai envie de dire. C'est surtout le bon prétexte pour se coudre quelque chose. Encore une fois, il y a quelques mois, j'avais dit je n'achète plus de tissus tant que je n'ai pas cousu tous les tissus dans mon armoire. J'ai un tas de tissus que j'ai achetés tout le long de l'année dernière qui n'ont pas été cousus pour éviter d'en acheter de nouveaux. C'est faux, j'en ai racheté. Je devais passer une commande pour du tissu noir pour le taf. Il y avait ça qui m'a lorgné un petit peu. Et je l'ai acheté sans savoir quoi faire dedans. Je me suis dit c'est beau, je le prends. Mais je sais pas, j'ai eu un coup de cœur sur le mélange du bleu, du vert, du violet. Toujours quelque chose de très discret. Et puis en plus là je le vois avec ce rouge à lèvres. Je me dis ça match, non? Bref. Je voyais bien une petite robe là-dedans. D'où la robe Charlotte de Fibromood que je vais coudre en version courte. Seulement, plusieurs difficultés s'offrent à moi. Le tissu est superbe, mais je le trouve vachement stretch. Je m'y attendais pas. Et pour être honnête, j'ai pas l'habitude du tout de coudre des choses avec beaucoup d'élastane à l'intérieur. Ou en tout cas, cette impression élastique un peu comme ça. Et je ne sais pas trop comment je vais m'y prendre. Voilà, ça va être un peu le défi de la journée. On est peut-être sur un gros raté, hein, tout simplement. Bon après, qui ne s'y lance pas, n'essaye pas, ne sait pas, j'ai envie de dire. Qui ne s'y lance pas, n'essaye pas, ne sait pas, j'ai envie de dire. Oula, la phrase. Bon, c'est pas grave. Du coup, ça va être ça, le gros défi pour moi, c'est voir comment est-ce qu'on coud ce genre de tissu avec l'élastane à l'intérieur. Le truc aussi qui m'embête un peu avec cette robe, c'est que du fait qu'elle soit cache-cœur, en fait, elle est un peu plus courte devant et un peu plus longue derrière. Ce qui fait qu'en fait, le derrière de la robe, le tissu, on le voit toujours. Et avec ce tissu-là, c'est blanc derrière. C'est pas génial. Alors j'ai peur que quand on voit le derrière de la robe, on voit le tissu blanc. Du coup, je pense que je vais me débrouiller pour découper ne serait-ce que le dos de la robe en 2 fois. Pour que quand je la ferme, on revoit ce tissu-là et qu'on ait moins cette impression de court et on voit la doublure, enfin je sais pas si on se comprend. La Marie du montage, non, on se comprend pas, clairement pas. En gros, j'ai juste fait une doublure pour uniquement l'arrière de la robe, pour que quand elle soit fermée, on voit pas le blanc du tissu. Voilà, c'est tout. C'était aussi simple à dire. Maintenant, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que tout rentre. C'est d'ailleurs exactement pour ça que je fais une Charlotte en courte et pas en longue. C'est pour essayer d'avoir le maximum de tissu pour faire cette fameuse doublure à l'arrière. Bon, bah, il n'y a plus qu'à voir comment tout ça, ça se déroule. Et puis, bah, souhaitez-moi bonne chance. On est parti pour la découpe. Le patron que j'avais en PDF est déjà imprimé et monté. On y va pour couper les tissus. Let's go. Et au passage, je me rends compte que j'ai donné aucune information sur le tissu. C'est un tissu qui est acheté au Coupon Saint-Pierre, 14 € les 3 mètres. Ce qui fait aussi que j'ai craqué. Et on était sur une viscose. Au moins ça c'est dit. Je peux pas mettre de lien dans la barre d'infos tout simplement parce qu'il est plus disponible. Je viens de le voir en faisant le montage. Voilà, c'est tout. Après un peu de rangement, on est parti pour la découpe du tissu. Grosse difficulté, ce fameux tissu qui est souple, qui est stretch, donc avec de l'élastane, qui du coup, forcément, pour le placer, pour que justement il soit pas tendu ou trop détendu, pour que quand je coupe le patron, bah, ce soit la bonne pièce qui arrive. D'ailleurs, j'ai merdé à certains points, je m'en suis rendu compte lors de la couture, mais avec un petit peu de découpage, franchement ça passait. Mais ça a été la grosse difficulté. Et personnellement, quand je coupe mes tissus, je les coupe pas au ciseau de couture. Je les coupe avec un cutter rotatif. Déjà, je trouve que pour tous les tissus un peu rigides comme les cotons qui sont beaucoup plus simples à la couture et à la découpe, ça fonctionne extrêmement bien. Mais alors là, vraiment, je me suis dit que c'était pour ma part la bonne option parce qu'avec les poids, le tissu ne bouge pas. Et je trouve que c'est le meilleur moyen pour avoir les bonnes pièces dans les bonnes dimensions avec pas de petits décalages qui se créent. Et pour moi, vraiment,
déjà que ce cutter rotatif est une vraie merveille, mais alors pour ce genre de tissu, c'est encore mieux. Je valide et vraiment je vous conseille de prendre cette option, au moins ne serait-ce que pour les tissus qui sont fluides comme ça. Ce que j'ai à ajouter au niveau de la découpe de ce tissu, c'est qu'il y a beaucoup de pièces dans ce patron. Alors c'est pas non plus un trench avec 14 pièces, mais il y a le dos, le devant, les grandes bandes pour entourer la robe autour de la taille, il y a la jupe arrière, il y a la jupe devant avec 2 fois les 2 pans, pareil pour les froufrous qu'on va découper à l'arrière, 2 fois devant, et en plus si on rajoute une doublure comme moi, il y a d'autres pièces à ajouter, les parmentures, mais ça rajoute beaucoup de pièces à cette couture. Donc, pour un premier projet, est-ce qu'il est judicieux de coudre cette robe ? Il n'y a pas de grande difficulté dans la couture, mais ça demande beaucoup de temps et beaucoup de patience. Et je sais pas si quand on commence une première couture, on a envie de passer autant de temps sur un premier projet. Bon, on se retrouve avec de bonnes et de mauvaises nouvelles. Parce que je suis tombée sur un blême de tissu, il n'y en a pas assez, je suis un peu deg. Foncièrement rien de très grave. Parce que du coup, c'est la parmenture que j'ai fait en sorte qu'elle ne rentre pas. En me disant que je ferais une finition au biais, du coup. C'est même presque ce que je préfère. Mais à la base, j'avais voulu conserver la fameuse dite parmenture. Parce que j'ai peur qu'avec le tissu qui soit élastique un peu, ça merde. Donc, on va positiver, on va se dire que ça va aller. J'ai récupéré le maximum de chutes que je pouvais pour faire mon propre biais. Comme ça sera vraiment matchy avec la robe. Et surtout, ça évitera qu'il y ait une contrainte parce que le biais que j'ai tout fait, c'est du coton vraiment très rigide. Donc, je me dis que ça peut du coup respecter un peu le tissu de base. On verra. Au pire des cas, c'est un grand fail. Hein. Peut-être qu'on le sent venir. Peut-être que vous savez que ça va être un grand fail. On verra. Donc, sinon, tout est rentré. J'ai même pu me faire une doublure de jupe. C'est même d'ailleurs, je pense, pour ça, hein, mais c'est même sûr que c'est pour ça, que il n'y a pas assez de tissu pour faire mes fameuses parmentures. Il n'y avait pas non plus assez de tissu pour faire les liens, pour nouer la robe chemisier. Je me suis dit que ça, par contre, c'est pas très grave. Comme c'est plein de motifs, je vais appliquer la théorie que quand il y a plein de motifs, on ne voit pas qu'il y a un raccord de tissu à un endroit. Donc pour la ceinture, je pense que ça sera pas très grave. Au pire des cas, si c'est grave, je fermerai par une boutonnière. Enfin voilà, je me débrouillerai, mais ça c'est pas ce qui m'affole. C'est plus cette histoire de finition au niveau du biais. Bon, on verra. C'est un peu agaçant, voilà, de couper cette robe par contre. Demande beaucoup de pièces, c'est bête à dire, mais c'est plus long. Et surtout des pièces en rouleau, en escargot. Et ça, mais mon dieu, mais quelle horreur! Déjà de base, je coupe pas mon tissu avec des ciseaux classiques, mais un cutter rotatif. Hein? Chiant, j'espère que ce sera joli. Par contre, il faut bien avouer que le tissu que j'ai choisi a un très joli tombé. Et je pense que ça peut faire très sympa. Parce que quand je tiens le fameux escargot entre mes doigts, on voit bien que ça fait quelque chose de plutôt joli. Et donc, moi qui suis à la base plutôt sceptique au niveau des froufrous et décorations de ce type, je pense que ça peut être très sympa parce que voilà, le tissu a quand même un beau mouvement. À voir. On continue, je vais me faire une tasse de thé d'abord et puis on va continuer. Donc on attaque la fameuse fabrication de ce biais avant la couture de la robe. Pour ce faire, j'ai vraiment suivi la vidéo de Elsa Couture. Je vous mets le lien de la vidéo en barre d'infos parce que c'est clairement pas moi qui vais vous expliquer comment le faire. Mais c'est vraiment rien de très compliqué et c'est un super moyen d'exploiter justement les chutes de son tissu. Et je trouve que quand on n'a pas envie de mettre une parmenture pour que tout tienne bien, notamment au repassage, moi je sais que j'aime que mon repassage au quotidien soit simple et rapide parce que notamment il n'y a pas que moi qui le fais. Il y a aussi mon conjoint et je veux lui simplifier la vie au maximum. Et surtout les parmentures, quand on porte le vêtement, ça a tendance à ressortir. C'est pas quelque chose que j'apprécie personnellement. Donc un bon moyen de rentabiliser ces chutes, une fois avoir tout découpé, tout assemblé, place à la machine. Et c'est là que j'adore parce qu'on commence à voir ce fameux biais s'étendre. Et c'est aussi un processus où je me rends compte qu'avec des toutes petites chutes, on peut avoir vraiment des mètres très très rapidement. Pour du biais noir et blanc, je me casse pas la tête, très sincèrement, je les achète tout fait. Mais pour avoir ces petits biais assortis à notre tissu, ça prend quoi
45 minutes grand maximum si on en fait un long métrage et ça permet de nous sauver un peu la donne. Voilà pour ce petit ajout qui n'est pas proposé par le patron. On prend place à la vraie couture. On commence, comme il est indiqué, par coudre les pinces. Personnellement, je remercie la roulette magique, c'est comme ça que je l'appelle, avec de la poudre de craie à l'intérieur que commercialise Prime. C'est quelque chose que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent qu'ils ont proposé cette année et mes révolutions. Il se trouve que le stylo que j'utilise ne fonctionne pas pour ce tissu-là. Mais par contre, cette roulette de craie fonctionne extrêmement bien. Et ça a été génial parce que personnellement, mes pinces, je les trace et je les couds en suivant la ligne de couture que j'ai tracée préalablement. Je pense que c'est comme ça qu'on est censé faire. Mais moi, vraiment, quand j'ai un doute sur les lignes que je veux faire, je les trace au stylo et je les suis. En fait, ça prend un peu plus de temps que d'y aller instinctivement, mais je trouve qu'on a des coutures qui sont beaucoup plus réussites. Après ces fameuses pinces, on s'attaque aux lanières qui vont nous entourer le corps quand on ferme la robe. Lanière que je commence déjà à faire un micmac, tout simplement parce que comme je le disais, pas assez de tissu. Donc ça a été des rectangles que j'ai assemblés ensemble pour faire un grand rectangle. Mais franchement, ça fonctionne super bien, surtout avec l'imprimé. Par contre, Fibre Mood nous propose en fait une très jolie finition, foncièrement, pour coudre ces lanières. Mais alors pour retourner, pour le mettre de l'envers à l'endroit, mais c'est une galère sans monstre. Moi, j'aurais pas tendance à vous conseiller ça. Juste, vous cousez les côtés et pas le bout final. Et en fait, vous faites un petit rentré. Et là, vous faites comme un ourlet finalement, j'ai envie de dire. Ça vous simplifiera vraiment la vie. Et je trouve qu'on sera sur une finition plutôt similaire. La bonne petite astuce que je peux vous conseiller également, c'est en gros, j'ai rajouté des coutures de finition sur la bande une fois qu'elle a été retournée pour bien l'aplatir. Déjà, ça a évité que mon tissu soit trop stretch et du coup, quand je porte la robe, ça se tient beaucoup mieux. Mais surtout au repassage. Toujours, hein, moi, le repassage ma hantise et je veux faciliter les choses au maximum. Et ça permet qu'on n'ait pas besoin de replacer le tissu à chaque fois qu'on doit le repasser. Là, il restera toujours dans sa bonne position. Ça prend 10 grosses minutes en plus. Mais en vrai, c'est un gain-temps pour le reste du temps où on va porter la robe. J'espère que je me plante pas en faisant ça. Là, je viens de voir que j'ai un petit défaut qui s'est créé sur mon tissu lors de la découpe. Et j'ai pas envie que ça se voit quand je porte la robe. Du coup, je voudrais faire en sorte que ce soit à la base ce côté qui est censé passer devant. Donc c'est ce côté avec la longue qui fait comme ça, qui passe par le tour, qui fait le tour et on fait un nœud là. Et celle-là par-dessus où on prend la petite et on vient faire un nœud là. Ma logique se suit, on est d'accord. Donc si techniquement j'inverse les deux, c'est-à-dire que la petite sera là et la longue sera là, pas comme ce qui est indiqué dans le patron, et bien du coup ça, ce sera recouvert. Et ce sera plus joli. Ça c'est la théorie, hein. Maintenant à la pratique on va voir ce qui se passe. Après cet élan de réflexion qui s'est avéré juste, on attache les liens du coup aux pièces avant, les épaules ensemble, ainsi que les côtés. Dans le patron, il est proposé de surjeter avant d'assembler les épaules et côtés. Personnellement, je préfère le faire après parce que j'ai vu la vidéo de Laura Coutereau, vidéo d'ailleurs qui sera en barre d'infos du coup, où on voit qu'il y a quand même quelques ajustements qui peuvent être faits à cette robe pour qu'elle tombe bien. Donc, je préfère faire de la surjeteuse en dernier point pour éviter d'avoir de la surjeteuse à découdre. Comment dire, c'est un peu agaçant à faire. Bon, déjà j'ai plein de choses positives et négatives à dire. Ne serait-ce qu'en petit haut, pour cet été avec des manches courtes, très mimi, on garde l'idée. Deuxième chose plutôt positive, c'est que la taille tombe plutôt bien. Justement, je trouve qu'avec mon jean, c'est pile poil en fait là où ma taille tombe. Donc c'est pour ça que je le garde souvent pour faire des essayages. Et je trouve que ça tombe très bien avec le petit centimètre de marge de couture, la ceinture tombe bien. Donc ça, je suis ravie. Ensuite, on arrive au petit bémol. Que ce soit large là, ça me dérange pas plus que ça. Maintenant, mon problème, je trouve que les épaules tombent plutôt basses. Même s'il va y avoir la marge de centimètre de couture, je trouve que c'est quand même très bas. C'est-à-dire que mon épaule, elle va tomber plutôt là. Donc je pense que je vais essayer de la remonter un peu. Et ensuite, c'est ce que j'avais vu,
c'était que le décolleté était sobre, je pense. Ce qui m'arrange parce que moi je n'arrive pas à trouver une robe cache-cœur où il ne fallait pas que je fasse un petit point ou un petit truc avec une broche. Donc ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'attendais avec ce patron de voir comment ça tombait à ce niveau-là. Certes, il va y avoir un rentré d'1 centimètre, mais c'est vrai que je le trouve très sage et je me tâte à le décolleter un petit peu. Donc je pense que je vais mettre des petites épingles pour voir comment j'aimerais qu'il tombe parfaitement. Juste comme ça, voilà, comme ça ce serait top. Donc là c'est le avant et le après. Ça se joue pas à grand chose, mais je trouve que là ça renferme beaucoup. Alors que si juste je fais ça, c'est pas mal. Donc à voir si avec le fameux biais ça tombera pile poil, nickel. Ou si c'est juste... ou s'il faut en enlever un petit peu. Mais sinon là c'est top. Les lanières c'est top. On va essayer de rétrécir un peu. Là ça me dérange pas que ce soit un peu plus large, très sincèrement. Je pense qu'on peut en effet la prochaine fois tabler sur la taille en dessous, sans souci. Pour aujourd'hui, c'est pas très grave. Je me tâte à accentuer un peu les pinces en fait du coup. Si j'accentue les pinces, en vrai, ça ferait le décolleté un peu que je voudrais. Mais en même temps, je serais à l'aise. On va garder... On va échancrer un peu là. On va échancrer les manches. On va commencer par ça. Et ensuite, on verra pour le reste. Comme ça, on a un décolleté un peu plus plongeant, mais pas décadent. Je crois que j'y ai pris goût quand même avec la vidéo d'avant. Et là où j'aimerais que mes épaules tombent, ce serait quand même un peu plus par là. Et de 1. Et de 2. Bon, bah on va prendre les mesures. Donc, nous voilà à la Marie du lendemain, qui a juste eu le temps, en effet, d'enlever 2 cm ici. Donc, en plus, avec le fameux centimètre de marge de couture, ce sera, je pense, vraiment très bien. Le décolleté sera plus là, mais restera tout pour autant plutôt discret. Je vais pour l'instant pas enlever de centimètres ici parce que je me dis qu'avec quand même la marge de couture, ça va remonter un petit peu. Donc on sera pas mal et au pire des cas, on découpe et on fera ça au moment de poser les manches. Je vais surjeter sans vous parce que mon trépied ne supporte pas la surjeteuse avec la vibration. On y va pour poser le biais tout autour et puis les manches. Pour l'instant, je suis contente, ça s'annonce bien et je trouve que les couleurs, personnellement, je les trouve pas mal. Et puis cette petite robe, autant avec des talons qu'une paire de docks, ce sera top. Rien de bien sorcier pour continuer. On épingle le pied tout le long de l'encolure, c'est long. On le coupe tout simplement à la machine. Rien de compliqué non plus. Ensuite, un petit coup de repassage pour aplatir tout ça et surtout retourner le biais à l'intérieur et le fixer pour avoir une jolie finition. Comme ça, on ne voit pas de potentiel surjet qui pourrait ressortir et je trouve ça personnellement bien plus propre qu'une parmenture. Ensuite, j'attaque les manches exactement comme l'indique Fibre au Monde. Je suis le patron pas à pas. C'est-à-dire que j'attache l'avant avec l'endroit de la manche, je surjette et ensuite je viens la fixer directement sur le corps de la robe. J'ai une question. Oui, je vous parle de dessous. C'est un problème qui est assez récurrent quand je fais de la couture, donc tant qu'à faire, je me demande si vous auriez pas une réponse à ça. Pourquoi, quand j'épingle une embanchure, j'ai toujours trop de tissu au niveau de la manche, alors que là, je viens de vérifier, ils me disent pas de faire un petit froncé. Justement, moi, je veux une manche bien lisse. Pourquoi ça merde à chaque fois? Quasiment à chaque fois. Qu'est-ce qui fait... Qu'est-ce que je pourrais mal faire pour qu'à chaque fois, je me retrouve avec trop de tissu? Donc, souvent, j'en enlève par là. Mais normalement, c'est pas normal que j'en enlève par là. Si quelqu'un a une réponse pour moi, merci de me la donner en commentaire, ce serait adorable. Vu que comme à chaque fois je suis confrontée à ce petit détail de manche en trop, ce que je fais c'est que j'enlève tout simplement les quelques centimètres
que je trouvais de trop lors de l'essayage, les fameux 2 cm. Déjà, ça m'aide à régler un peu le problème. Mais au final, j'enlève un petit peu de manche également en la faisant remonter un peu. Tout s'est bien passé. Mais effectivement, si vous avez une solution à me proposer, je suis preneuse. Bon, nous revoilà cette fois-ci. On a opté pour le pyjama, beaucoup mieux que le jean, plus confortable surtout. Petites avancées, le décolleté est un peu plus profond, ça me plaît plus. Peut-être que la prochaine fois, au lieu d'enlever 2 cm, j'en enlèverai qu'un, mais franchement, ce serait pinaillé. Pour moi, c'est bien parce qu'il est là, mais pas trop non plus. Et quand je bouge, il n'y a pas tout qui s'en va, donc ça, c'est chouette. Pour les manches, j'ai bien fait de réduire. Là, ça tombe à peu près bien. Je suis contente. Donc maintenant, je vais passer un petit coup de surjet ici et on sera plutôt bien. Je suis contente aussi parce qu'il y avait du tissu du coup qui baillait. Le fait d'avoir réduit l'emmanchure, ça a réglé le problème. La seule chose que je vais rajouter, c'est une petite pince là dans le dos parce que ça baille et c'est pas très élégant. Donc bon, là on ne voit rien à la caméra, mais j'ai mis une petite pince de couture pour voir le tissu qu'il faut enlever. C'est pas grand chose, hein, c'est juste quelques centimètres. Faire une pince un peu centrale pour bien suivre le courbe du dos, histoire de la faire un peu plus cintrée. Mais franchement c'est pinaillé, je pourrais très bien ne pas le faire et ça rendrait très bien. Mais tant qu'à être lancé. Et puis après, petit ourlet au niveau des manches. Et en vrai pour le haut on sera fini. Je sais pas si je vais attaquer la jupe ce soir. J'aimerais bien. On va voir. À l'essayage, on voit bien que du coup il y a ce fameux bâillement qui se crée et j'essaie de faire donc une pince et d'enlever en gros 4 cm au creux du dos, là où pour moi il y a trop de tissu. Là se pose pour moi une grosse interrogation parce qu'en gros je commence à micmaquer. Est-ce que je fais une pince que je vais appeler une pince en forme de losange ou est-ce que comme ses copines d'à côté je vais juste faire une pince centrale pour réduire en fait l'écart? Le problème qui se pose à moi, c'est que je ne voulais pas enlever du tour de taille, mais je voulais enlever du centre de dos. Après essayage, je me suis rendu compte qu'en théorie, ça fonctionnait, mais il y avait quand même un petit défaut. En haut du pli de la pince, il y avait un espèce de petit surplus de tissu qui s'était créé, donc en fait il fallait du moins, j'espérais voir qu'il suffisait juste de prolonger la pince un petit peu plus en hauteur pour que ça fonctionne, et ça a marché. On est sur quelque chose qui du coup fait bien l'effet et longe bien le dos par la suite. Donc je découds, je recommence. Comme beaucoup dans mes projets, je découds et je recommence. Bon, petit point rapide avec mes petites péripéties pour que la robe m'aille pile poil. En effet, il fallait que je réduise le dos. J'ai fait une belle pince à l'arrière. L'avantage, c'est que j'ai un tissu à motif, alors je trouve que ça ne se voit pas trop. Donc, je vais laisser tel quel. Maintenant, pour une prochaine, pas du tout comment je pourrais faire. Si j'utilise un tissu uni et que ce soit plus esthétique, je pense que je réduirai un petit peu le dos sur la pièce de base. Je vois que ça comme solution. Je vous laisse, si vous avez des meilleures idées à vos claviers, mais le problème c'est que quand même j'avais réduit l'encolure à l'avant. En réduisant le dos, forcément ça tire un peu le tissu vers l'arrière, ce qui a ouvert le décolleté dans le dos, enfin devant bien entendu. Du coup, soit j'ai le dos qui baille, soit j'ai le décolleté trop grand. Malgré tout, je me rends compte que la robe, si je la serre bien, le décolleté il est présent, mais c'est pas horrible. Enfin, c'est pas horrible, c'est très bien, c'est juste qu'il est plus présent que ce que j'avais envie à la base. Pas très grave. Donc, si, voilà, pour en revenir, il est pas très tard, mais je commence à avoir faim. Donc, juste ce que je vais faire, c'est que je vais réduire les pièces de devant, ou du moins une des deux parties de devant, parce qu'en fait, pour nouer bien serré, pour éviter que le décolleté retombe trop plongeant, il faut qu'en fait carrément je passe un bout, je passe en fait hop, pas que la lanière mais aussi ceci à l'intérieur du trou, ce qui ne fonctionne pas en fait vu que il y aura la jupe, donc ça ne marchera pas quand il y aura la jupe. C'est pour ça qu'en fait je vais tout simplement hop, réduire un petit peu. J'adore, le truc qui devait prendre 2 minutes, ça prend 3 heures au final.
Mais est-ce qu'après on n'est pas content quand on a des réalisations qui tombent pile poil comme on en a envie? Si, voilà, je m'accroche à cette idée. Bon. On continue? Enfin, manger et continuer. Après une bonne pause pour avoir les idées plus claires, j'ai réalisé déjà que comme il fallait que je découpe un peu le biais et la fameuse lanière pour réduire un petit peu de 3 cm, bah en fait je pouvais tout simplement aussi récupérer 1 cm de décolleté avec ce fameux biais si je l'enlevais de l'intérieur et que je le positionnais à l'extérieur comme pour une finition de t-shirt. Du coup, je me suis amusée à tout découdre le biais que j'avais cousu pour rajouter 1 cm au décolleté que j'avais enlevé. C'était une bonne décision, dans le sens où le décolleté n'était pas indécent, mais là, je suis vraiment à l'aise maintenant avec la robe, petit spoiler. Sinon, revenons à cette petite découpe, j'ai enlevé 3 cm. En tout, avec la réduction qu'il y avait eu un peu plus tôt dans la vidéo, j'en avais enlevé donc 5, ce qui fait que j'ai enlevé quasiment 10 cm à la robe. Concrètement, la prochaine fois, je couds la taille en dessous, c'est officiel. Si jamais je me la reproduis, je me casse pas la tête plus que ça. Une fois que j'ai coupé, recousu les lanières, recousu le biais, je surjette le tout, et puis on pouvait dire que le haut était fini. Bon, au final, ma caméra m'a fait faux bond, donc j'ai dû arrêter hier soir. C'est pas plus mal, j'étais crevée, donc maintenant il me reste la jupe à attaquer. Je vais pas suivre le plan de montage que donne Fibre Mood à la base, tout simplement parce que le fond je veux le doubler. Mais comme j'avais pas assez de tissu pour doubler la jupe entièrement, je peux pas faire une doublure classique, donc ça va être du bidouillage, concrètement. Allez, c'est parti pour potentiellement finir cette robe dans l'après-midi, j'espère. Comme dit précédemment, je ne vais pas suivre la gamme de montage que propose Fibre Mood pour faire cette jupe. Fibre Mood nous conseille de commencer à assembler les froufrous, de faire l'ourlet de ces 10 froufrous, et d'ensuite, une fois assemblés les côtés de la jupe, accrocher ce froufrou à la jupe. On est d'accord, c'est logique. Seulement, moi j'ai la fameuse doublure, mais j'ai pas une doublure classique où je double toute la jupe, j'ai juste le fond. Donc je commence par faire les pinces de la jupe qui sont dans le dos et à assembler le froufrou arrière avec le pan de jupe arrière. Je fais la même chose avec les devants, seulement je ne vais pas assembler tout le froufrou mais juste la petite partie qui fait le lien sur le côté de la jupe. Une fois ça fait, je surjette un tout petit peu ce devant de jupe avec le froufrou pour faire quelque chose d'à peu près propre. À la fin, je viendrai repasser un coup de surjeteuse. Mais ça va me permettre d'avoir quand même le tout qui est bien scellé. J'accroche les côtés devant avec le dos et je surjette le tout. Vous m'en voulez pas, je vous parle par-dessous. Parce que juste on va revenir sur les quelques paroles que j'ai eues juste avant. J'espère que ça ne me prendra pas des heures. Bah bien sûr Marie, quand tu couds à l'envers et qu'il faut tout découdre et recoudre. En attendant, j'ai quand même avancé entre le fait de découdre, recoudre, etc. Là, on a les côtés. Les côtés qui sont assemblés et surjetés. Donc ça, c'est chouette. Également, j'ai surjeté tout le bas de la robe pour faire un ourlet simple. Donc là, je vais m'occuper de faire l'ourlet, tout simplement. Et ensuite, de finir d'assembler ceci, qui était censé être la première étape en fait d'assemblage de la robe. Dans le guide de montage, il est dit qu'il faut faire l'ourlet et ensuite assembler. Comme moi, j'avais un petit micmac à faire par rapport à la doublure, c'est une étape que j'ai fait un peu après. Mais pour que ça tombe bien, j'ai juste pas tout cousu ensemble. C'est pas du tout clair. Pour moi ça l'est. L'important c'est qu'à la fin on arrive à un morceau qui tienne. On est reparti. Et oui, c'est beau la magie du montage, ça permet de vous cacher les petites erreurs. Pas que je veuille vous le cacher, mais plus la vidéo est déjà assez longue comme ça, je vais vous les épargner. Comme dit, plus qu'à faire l'ourlet, raccorder le froufrou, la jupe est bonne. Maintenant, on assemble le haut et le bas ensemble, et là, roulement de tambour, on a potentiellement une robe quasiment montée à quelques détails près. Bon, nous revoilà pour la suite. Ça avance.
foncièrement la robe là, elle était montée, nickel. Mais je trouve que la ligne de taille ne tombe pas au bon endroit. Voilà, donc je vais découdre cette partie pour la recoudre. Je ne vous montre pas la robe en entier parce qu'à l'heure actuelle, si je vous montre concrètement, vous avez à peu près le rendu final. Je veux garder ça un peu secret. Mais ce qui va se passer, c'est que du coup, je vais couper environ, je vais pas mesurer, mais à l'œil, 4-5 cm au niveau du haut. La longueur serait pas parfaite pour un haut cache-cœur que je mettrais avec un jean. Mais là, pour la robe, en fait, la ligne de taille est trop basse pour moi. Donc il faut que je la remonte un peu. Sinon la jupe est très bien. Maintenant il n'y a plus qu'à rentrer un peu les fils de surjet pour faire des finitions. Et concrètement la robe est finie. Donc je vous mets des petits plans pour le rétrécissement de la taille, enfin plutôt remonter la jupe. Et puis après ce sera le rendu final. On a hâte? Moi oui en tout cas. Donc on découd encore et encore. Je vais enlever du coup 4 cm à mon haut en tout. Donc je prends des mesures, je veux pas le couper tout de suite parce que j'ai peur de trop couper. Parce que je trouvais que 4 cm c'était beaucoup, mais en prise de mesure, c'est ce que je voyais apparaître. Donc je place mon tissu, je vois ce que ça rend, je coule tout, j'essaye, je vois que ça tombe bien. Du coup, je coupe, je surjette l'ensemble pour avoir un beau rendu final à la fin. Quelques finitions en plus pour que les coutures tiennent bien au niveau du froufrou et au niveau du biais. Je coupe les fils qui dépassent et on a terminé. J'aime bien parce que je résume ça en 30 secondes alors que ça m'a pris 1 heure. Petite conclusion alors pour cette couture de robe que j'ai devant les yeux, que j'adore. J'ai eu l'occasion de la porter toute la semaine avant de faire cette intro, je préfère faire ça. Ça me permet de voir les petits défauts que j'ai pu avoir lors de la couture, un bâillement que j'avais pas vu à l'origine ou le tissu qui pourrait se détendre. Et là, rien de rien. C'est une des rares coutures où en la portant je me dis non, vraiment, nickel. Mais vraiment, ces petits détails de surpiqûre que j'ai ajoutés à la dernière minute, qui m'ont pris une petite heure, vraiment la bonne idée pour que tout reste en place. Pareil, le fait que j'ai rallongé avec le biais, super bonne idée, parce que le décolleté comme ça, il devient pas trop prononcé quand je la porte, vu que forcément, je bouge, je me baisse, etc. Tout reste bien. C'est une robe que... Au début, quand je l'ai essayé, je me suis dit « Ah, les motifs, c'est pas... Là, comme ça, j'ai pas le coup de cœur, elle est bien, mais je l'aurais pas acheté dans une boutique, en fait, toute prête. Et ça m'embêtait un peu. Parce que j'avais l'impression que ça faisait beaucoup de volume, en fait, sur moi. Mais, par contre, dès que j'ai commencé à la styliser un peu, mettre une ceinture, un kimono par-dessus, des petites chaussures, etc., je trouve que tout de suite... ça rend 1000 fois mieux. J'adore cette robe parce que justement je la trouve hyper versatile. Je trouve qu'elle fait bien le job et je pense que dans mes coutures, je vais essayer de faire en sorte de créer de la polyvalence dans mes vêtements. Que ce ne soit pas des vêtements qui se portent que pour une occasion mais qu'on peut un peu les décliner. Le reproche que je pourrais avoir à faire à cette robe, c'est les manches que je trouve vachement larges au niveau de l'avant-bras. Ça les pousse pas vraiment, j'ai pourtant respecté le patron. Et j'ai tendance du coup à les remonter en fait et je la trouve plus jolie avec les manches 3/4, donc je me demande si au fur et à mesure du temps je la raccourcirai pas au niveau manche 3/4 parce que là ça me convainc pas, mais j'ai peur qu'après si je rétrécis le poignet de manche tout simplement elle perde en confort, donc là c'est le genre de détail que moi j'aime bien voir sur le temps, que je mets dans ma pile après de vêtements à transformer qui ne bougent jamais. Sinon après, vraiment l'ajout de la doublure juste dans le fond, méga bonne idée, parce que vraiment c'était ma hantise, c'est qu'on voit cette espèce de blanc à l'arrière et que ce soit vraiment pas terrible, et là c'est pas du tout le cas, donc ça c'est trop chouette. Après rien à rajouter, si, juste un petit truc dans les détails que j'ai ajouté, c'est un petit passant sur le côté. Tout simplement, c'est pas dit dans le patron, après c'est un rectangle
à coudre, hein, c'est rien d'extraordinaire. Mais je trouve que pour tenir les lanières en place bien au niveau de la taille, c'est le petit détail qui fait la différence et moi je trouve ça beaucoup plus pratique. Et je sais que ma robe au moins, elle ne bouge pas. Et je pense que c'est vraiment un petit détail qui ajoute sa touche. Maintenant, je pense que si je devais la recoudre, en effet, je la ferais sûrement une taille en dessous. Parce que quand je vois tous les centimètres que j'ai enlevés au niveau des épaules, au niveau du pan de devant, parce qu'en fait, hop, certes, j'aurais pu enlever qu'un seul centimètre ici, mais il fallait vraiment l'enlever. J'ai quand même repris dans le dos pour enlever de la matière. J'ai aussi, hop, repris ici pour enlever de la matière. Du coup, il y a un petit froncé qui se crée au niveau de la jupe, qui est pas désagréable, hein. Très sincèrement. Moi, j'ai juste fait 3 plis pour avoir quelque chose d'un peu plus chic et pas juste un froncé. Franchement, ça passe très bien, surtout que c'est sur le côté, donc ça rajoute encore un petit peu de volume avec les froufrous. Très chouette. Donc, je vais regarder le patron tel quel comme j'ai transformé, mais si je dois donner un conseil, que vous êtes entre deux tailles, ce qui était mon cas, prenez plutôt la taille en dessous, ce sera mieux. Ou alors faites une toile. Voilà. Je pense que c'est une robe pour laquelle on peut faire une toile. Parce que vraiment, il y a eu beaucoup d'ajustements à faire au niveau de la taille. Mais maintenant, j'en suis contente. C'est le principal. C'est le seul problème, c'est que je voulais que ce soit un projet que je couds en 5 heures grand max. Et au final, ça m'a pris beaucoup plus de temps avec tous ces ajustements que j'ai pu faire. Bon. Maintenant, je me dis que c'est une super base, soit pour me faire des hauts cache-cœurs, soit pour me faire une petite jupe. Parce que la jupe, en elle-même, moi j'aime bien mettre un pull dessus. Et là, on a une super petite jupe. Pour l'été, par exemple, trop chouette, avec un petit tissu un peu fleuri, même Vichy. Je pense que ça peut être très chouette, en mode Brigitte Bardot, petit haut, col bateau blanc, ça peut être sympa. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé le contenu, à vous abonner également à mon Instagram, c'est Jo Made Gift. Je suis là de temps en temps, j'aimerais mettre un peu plus de récurrence. Et puis, je sais pas si vous avez vu, mais le rythme de la chaîne, entre guillemets, s'accélère. J'essaye de poster une vidéo tous les 15 jours. Tout simplement parce que je travaille à côté, hein. Ça ne me rémunère pas, c'est pour mon pur plaisir. Mais si vous voulez voir la suite des aventures, je suis notamment en train de refaire et rénover la pièce dans laquelle je suis en train de filmer actuellement. Donc, ça peut être sympa de voir cette évolution. A plus, passez une agréable fin de journée ou début de journée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. La bise, bye!